5000 calories par jour. Je sais même pas comment je vais finir cette journée, je pense que franchement je vais rouler par terre. Par contre ils sont énormes et je vous promets que vous n'êtes pas prêts pour mon futur goûter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je mange comme The Rock, donc aussi connu sous le nom de Dwayne Johnson. Donc je pense qu'ici à peu près tout le monde voit qui est The Rock parce qu'il a joué dans énormément de films et des gros films. Moi je crois que je l'ai vu dans Hercule, je l'avais vu dans Fast and Furious, tout ça. Wednesday night is taco night at Rikers Island. Remember the man that you are. We'll find out. Oh, you better hope that day never comes. Get over it before it crests. Oh shit! Et en tout cas j'adore sa personnalité, tout ce qu'il partage sur les réseaux, je trouve ça vraiment trop cool. Surtout quand il partage sa fille, c'est tellement mimes, genre il est trop chou avec sa fille. En tout cas il partage souvent sa routine d'entraînement, je crois qu'il a même fait un programme pour que les gens suivent son entraînement, etc. Un peu de background sur lui, donc il est né en Californie et c'était un joueur de football américain à la base. D'ailleurs il y a une série sur lui qui va sortir, je crois, de ce que j'ai compris, sur toute sa jeunesse, comment il a grandi, comment il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. Pour comprendre son régime, il faut savoir que lui il fait presque 2 mètres, je crois il fait 1m96, donc c'est énorme, et il pèse environ 120 kg, donc c'est vraiment énorme, surtout que je pense qu'il a énormément de masse musculaire plutôt que genre de masse graisseuse ou quoi. En fait ce qu'il explique c'est que lui il va en fait se préparer pour des rôles spécifiques dans des films pendant une période de plusieurs mois. Du coup il explique en fait que c'est vraiment différent en fonction des rôles et des films dans lesquels il doit jouer. Donc son régime ça peut aller de 5 repas par jour jusqu'à 7 repas par jour. Donc dans des films comme Hercule par exemple, il a fait 7 repas par jour. Après lui il se lève à 5 h du matin, il va s'entraîner, il s'entraîne plusieurs fois dans la journée. Ça fait environ 5000 calories par jour. Ce matin pour le petit déjeuner, moi je vais faire des pancakes parce que j'ai vu plusieurs fois sa recette de pancakes sur Instagram. Vous regarderez, il l'a partagé vraiment souvent. Et en fait du coup c'est la recette de sa chef qui s'appelle Chef Pootie et elle lui a autorisé à partager la recette. Ça s'appelle Infamous Coconut Banana Pancakes. Donc je vous mettrai la recette ici et aussi dans la barre d'infos si jamais vous voulez la faire chez vous. Mais du coup j'ai acheté tous les ingrédients. Il y a pas mal de lait de coco, crème de coco, tout ça. Et en accompagnement, j'ai pas l'impression qu'ils prennent de café, j'ai pas vu de thé non plus. Je crois qu'il boit que de l'eau le matin, mais souvent sa boisson énergisante vu qu'il a sorti une boisson énergisante, mais il n'y a pas de café. Voilà les pancakes, ils sont trop beaux. Par contre ils sont énormes, genre un seul pancake ça fait la taille de ma main je crois. Et la pâte elle est vraiment super bien. C'est la première fois que j'ai une pâte à pancakes qui marche aussi bien. D'habitude quand je la mets dans la poêle, soit ça colle, soit ça se coupe, mais celle-là pas du tout. Ça a l'air tellement bon, j'ai trop hâte de goûter. Je vais mettre du beurre de cacahuète et du sirop d'érable tant que c'est encore chaud. Juste petite précision, la pâte elle est faite pour 6 pancakes à la base. Moi j'en ai fait 3 et je vais garder la pâte pour demain. Bon, j'ai eu du mal à finir les pancakes, vraiment à la fin j'en pouvais plus, même au bout de un seul pancake j'avais déjà plus faim. Pourtant vraiment je mange beaucoup, enfin en tout cas le matin j'ai un bon appétit, mais là j'en pouvais plus et on en est qu'au premier plat, sachant qu'il y a 5 plats dans la journée. Je sais même pas comment je vais finir cette journée, je pense que franchement je vais rouler par terre. Du coup maintenant je vais faire mon repas du midi, donc lui il se concentre plutôt sur tout ce qui est protéines, féculents, légumes, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il fasse des recettes non plus très élaborées ou très goûteuses on va dire, donc c'est pas non plus un plat de fou. Moi j'ai l'habitude des fois de faire des plats un peu plus travaillés avec différents ingrédients, mais là vraiment on se casse pas la tête, c'est vraiment très simple.
c'est prêt. Je vais pas vous dire que genre ça a l'air incroyable ou délicieux parce que comme je vous ai dit c'est un plat vraiment basique. Moi si je fais ça c'est que vraiment j'ai la flemme, que j'ai pas le temps, il y a pas trop de saveur, il y a pas de sauce, mais voilà, après on peut pas avoir un corps comme le sien et commencer à manger des trucs avec des sauces tout le temps. Enfin je pense que c'est pas possible et que ça correspond pas à son régime alimentaire du tout. Non mais là par contre genre il y a trop de riz. En vrai il y a une période où je mangeais des trucs comme ça, mais je sais pas si je serais prête à refaire ça tous les jours de ma vie. Les gens qui font des diètes ou des sèches ou des prises de masse, enfin tout ça, mais vraiment respect parce que moi je pourrais pas. Je vais faire le 3e repas de la journée, donc je vais faire mon snack. Là je suis sûre que vous attendez vraiment à des shakers de protéines ou alors genre des barres de protéines, tout ça. Pas du tout. Mais alors pas du tout, et je vous promets vous n'êtes pas prêts pour mon futur goûter, vous allez être jaloux. Du coup pour mon goûter ça va être du cabillaud avec bien évidemment du riz. J'adore vraiment le poisson, genre je pense c'est un de mes aliments préférés. Je pourrais manger des sushis tout le temps ou même du saumon tout ça, mais là genre il est 16 h, j'ai juste envie de sucrer quand c'est goûté, j'ai juste envie de me faire un smoothie bowl, de manger je sais pas du yaourt mais pas de trucs salés et encore moins du poisson. En plus après le 2e repas là je commence vraiment à caler, j'ai plus faim du tout, donc là vraiment c'est je me force à manger ça. Je pense à la fin de la journée je vais être enceinte de riz. J'ai jamais mangé autant de riz dans une journée. Là clairement c'est la première fois de ma vie que je mange du poisson au goûter, mais écoutez, il y a une première fois et tout. En vrai ça va parce que comme je vous ai dit j'aime vraiment le poisson, mais pour quelqu'un qui aime pas le poisson, mais là c'est un cauchemar quoi. Avec de la sauce soja sucrée, ça passerait vraiment bien parce que ça se marie bien, ça fait comme les plats japonais et tout. Mais là sans sauce c'est pas ouf. Là en fait on est vraiment dans un esprit manger pour manger, devenir balèze quoi, c'est tout, mais c'est pas pour le goût, c'est pas pour le plaisir. Et moi franchement genre manger c'est un plaisir, c'est pas un truc que je compte. Là il est 19 h 30 donc je vais faire le 4e repas de la journée. Encore une fois on va rester vraiment basique, il n'y a pas de recette vraiment spéciale à part les pancakes de ce matin. Du coup là je vais faire patates douces, steak et haricots verts. Apparemment il adore le steak, genre vraiment il kiffe les grillades, le steak tout ça. Après moi les plats basiques comme ça je trouve pas ça mauvais, mais en fait c'est juste que ça m'ennuie très vite, je me lasse très vite de ce genre de plat. Au final je me rends compte à quel point à chaque fois que je fais des plats, même si j'ai pas le temps, même si je fais des petits trucs simples etc, en fait je vais toujours rajouter des choses par dessus, genre je rajoute du sésame, je fais des sauces, je mets certaines huiles dessus. En fait j'essaie toujours de mettre des aliments qui donnent un peu plus de goût et qui font que le plat est un peu plus original, et je reste pas juste à manger du riz avec juste du poulet comme ça tous les jours. En fait je pense que c'est juste que j'ai pris l'habitude de faire ça tout le temps depuis des années. Après son repas, soit il mange un shaker de prot, soit il mange une omelette avec 10 œufs, enfin 10 blancs d'œufs. Ou ce que je vais faire c'est que je vais faire un shaker de prot pour moi, et j'ai pas mon shaker ici donc je vais juste mettre du lait d'avoine dans mon blender avec des protéines à la vanille que j'ai, et je vais juste mixer ça ensemble et ça va faire comme un shaker. Et en vrai je pense que ça va bien passer parce que là j'ai vraiment j'ai tellement plus faim, genre j'ai plus faim du tout. Je vous retrouve pour mon compte rendu de la journée. Donc je vais commencer par les points négatifs. Je l'ai dit plein de fois, les plats étaient assez ennuyeux, à part les pancakes, vraiment les pancakes c'était ouf, mais le reste ça reste vraiment très basique, il n'y a pas vraiment de saveur, il n'y a pas de goût, donc c'est normal. Après quand c'est pour une période donnée, quand c'est des professionnels comme lui c'est pour son travail, ou pour les gens qui font une sèche, de la compétition, tout ça c'est normal. Aussi du coup le fait de tout le temps manger les mêmes ingrédients, en fait je pense que du coup on manque de nutriments. Après lui il prend beaucoup de compléments alimentaires, il prend beaucoup de suppléments. Moi en tout cas j'essaye toujours d'avoir mes nutriments à travers la nourriture. Si par exemple je manque de certaines choses, je vais manger du poisson, des épinards, mais je vais pas forcément acheter des suppléments pour ça. Ensuite ça prend du temps de manger comme Dwayne Johnson, parce que de 5 à 7 repas par jour ça fait quand même pas mal à cuisiner. Et ensuite son régime alimentaire ça reste quand même très cher, puisque ça lui revient à peu près à 40 € par jour. Et perso genre 40 € c'est à peu près une semaine à 10 jours de courses, donc j'imagine pas dépenser ça tous les jours. Après encore une fois lui c'est son métier, il a largement l'argent de manger comme ça. Maintenant les points positifs, évidemment la recette de pancakes elle est vraiment
tellement bonne et la pâte elle est trop bien, genre vraiment je pense que c'est la recette que je vais garder. Quand je fais des pancakes ce dimanche je vais faire cela. Ensuite pour le coup j'avais pas du tout faim, donc je peux pas dire à la fin de la journée que c'était une diète de mannequin ou j'avais encore faim, ou je me sentais faible, etc. Et quelque chose que j'avais oublié de préciser, c'est que lui pour les cheat meals vraiment il y va à fond. Il peut manger plusieurs pots de glace, 4 pizzas, enfin vraiment genre des burgers, il va manger 3-4 burgers. Donc je pense que à la fois lui il a trouvé son équilibre aussi vu qu'il fait sa diète très stricte, mais après il se fait vraiment plaisir à côté. En tout cas c'était intéressant et c'était assez drôle de manger comme lui, et je me dis que lui il fait ça tous les jours pendant plusieurs semaines, donc vraiment faut avoir une rigueur de fou. Si jamais vous aimez bien les vidéos comme ça, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une vidéo sur Hailey Bieber, j'en ai aussi fait une sur Kendall et sur Vanessa Hudgens aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines recettes, what I eat in a day, tout ça. Et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!